Bonjour, bienvenue Salut. à tous. Je vous présente mon ami Woogies Bonjour. qui est avec moi en Provence, ce beau soleil de Provence. Enfin aujourd'hui il ne fait pas très beau, mais c'est pas grave. On est accueillis au château Saint-Martin à Tarado, au cœur de la Provence, mon pays, parce que moi je suis née ici aussi. C'est quand même un pays magnifique. Retour à la maison. Retour à la maison, toi qui vis en Bruxelles, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, là c'est le même temps qu'à Bruxelles, mais j'ai quand même remonté les manches. Ouais, mais Donc, t'as mis le bonnet quand même, t'as ouais, gardé le faut bonnet, garder un entre-deux. ouais, on sait jamais. Alors on est ici pour vous présenter non seulement la foire au vin de printemps, pour inaugurer la foire au vin de printemps de Carrefour, mais aussi pour lancer quelque chose de formidable. C'est le nouveau site de vente de vins de Carrefour qui s'appelle macave.carrefour.fr avec toute une série de vins et je crois qu'il y a plus de 1000 références. On va pas goûter les 1000. Non, on va pas goûter les 1000, mais tu pourras faire ton marché parce qu'il y a des vins de tout azimut qui partent du petit vin jusqu'au grand cru. On va les goûter tout à l'heure d'ailleurs. Trop cool. Et je voulais vous présenter donc Woogies, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est mon meilleur ami Hugo. Il vient de débarquer direct de Bruxelles parce que il est en fait, tu fais un petit peu la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux, c'est ça? Surtout la cuisine. Surtout la cuisine. Je fais des petites recettes et d'ailleurs mon petit doigt me dit qu'on va en faire quelques-unes pour accompagner certains des vins qu'on va goûter. D'accord, et comment ça t'est venu d'être comme ça sur les réseaux sociaux, de faire la cuisine? Bah écoute, j'avais envie de me lancer depuis longtemps, j'adore faire à manger et il fallait le faire partager. Donc voilà, la cuisine c'est le partage, les réseaux sociaux c'est le partage, ça marchait plutôt bien. Voilà, et on va les partager parce que moi, mon métier, c'est effectivement le vin. Je suis journaliste, je travaille depuis très longtemps dans la presse vin, notamment pour un magazine qui s'appelle La Revue du Vin de France. Et j'adore accorder les mets et les vins. Mais je suis en plus vigneronne, vous l'avez compris, en Provence. Ici, c'est mon pays. Magnifique. Bon, bien maintenant, je te propose de lancer la dégustation. J'attends que ça. Allons-y. On commence par les rosés. On va commencer par les rosés. Alors, je vais te laisser ouvrir cette bouteille-là qu'on va Ok. goûter, qui est la bouteille du domaine. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, dans ce live, il y aura des surprises un petit peu tout le temps et on va aller visiter les châteaux, la cave du château. Ça va être Ok. super intéressant. Canon. Donc moi, je je veux veux bien que celle-là. tu l'ouvres. Voilà. Trop bien. Je vais vous présenter en attendant les deux autres rosés qu'on va goûter. Là, d'abord, c'est un côte de Thau. Tu sais ce que c'est? Tu sais où c'est Thau, toi? Ah non. Oh, dis donc, c'est pas parce que tu vis à Bruxelles que tu es obligé d'oublier ta géographie française. Hein. Alors, les côtes de Thau, c'est dans le Languedoc. C'est au bord de l'étang de... Fais un effort. Ben voilà, yes. Donc, c'est au bord de l'étang de Thau. C'est un vignoble en IGP. Donc, IGP, tu sais ce que ça veut dire? Indication géographique Yes, protégée. c'est bon. C'est un vignoble qui est tout en terrasse face à l'étang de Thau et du coup ça donne des rosés très minéraux, très salins parce que du coup les vignes prennent de plein fouet tout l'air marin, tout l'iode et c'est assez intéressant. C'est un assemblage de tous les cépages du sud que j'adore, dont le Carignan, le Syrah, la Grenache, tout ce genre de cépages. Donc ça c'est le premier, c'est le côte de Thau. On a ensuite un deuxième rosé que j'avoue j'aime beaucoup. J'aime bien aussi ces bouteilles en verre dépoli qui donnent un petit cachet supplémentaire. C'est le château Reillanne. Le château Reillanne, on est dans le millésime 2021 et c'est sa grande réserve. Ça c'est un vin beaucoup plus subtil, beaucoup plus suave. Je suis un peu chauvine, moi la Provence c'est mon pays, mais c'est vrai que pour faire du rosé, qu'est-ce qu'il faut à ton avis? Des bons raisins. Des bons raisins, il faut surtout du Grenache, le raisin de ce vin-là. Carignan. Carignan pas trop. Mais surtout, qu'est-ce qu'il faut? Ce qui nous manque aujourd'hui malgré ton bonnet, du soleil. Ah oui. Grenache et soleil, c'est vraiment le secret des rosés de Provence. Ok. Et on va le goûter avec le château Saint-Martin qu'on va ouvrir. Je te Super. propose d'en Je te mettre dans sers les verres. Ouais, vas-y. Donc ça, c'est le rosé de la propriété. Et dans ce live, on va voir beaucoup de surprises. Et notamment, on va aller visiter les châteaux de ce domaine qui est un des plus vieux domaines provençal. Un des plus vieux domaines provençal qui est aussi cru classé. Et cru classé, tu sais pourquoi? Non. Dis donc, tu vas vraiment, Je sais vraiment ce rien, soir, t'as vu ça à la fin de la journée, tu vas être un pro du pinard. Hein. Mais après, je me dis après le premier verre, franchement, je serais incollable. Donc je te dis cru classé parce que les crus classés en Provence sont les premiers qui ont fait de la qualité et qui ont mis leur vin en bouteille. C'est pour Ok. ça qu'ils sont crus classés. Magnifique. Alors On tu sais trinque comment on déguste quand même? On trinque quand Ouais. même avant, non? À la tienne. À la tienne et ravie de te voir ici sous mon soleil moi aussi. provençal. Là, il commence à arriver. Tu sens? Là, on a vraiment le vrai nez du Provence rosé, du Côte de Provence rosé. J'allais dire, nez- je ferme les yeux et j'y suis, mais Ah, on tu y est vraiment. Tu sens les cigales.
Enfin, tu les sens pas les cigales, tu les entends plutôt. Ce côté fruits rouges, ce côté agrumes, on a un petit côté fruits, fraises, fraises des bois, Je t'ai groseilles. devancé pour bien comprendre tout ce que tu dis. Mais C'est fin. Alors, on est très jeune, hein, c'est encore le 2021. Et à mon avis, il vient juste d'être mis en bouteille. On demandera à Adeline, qui va nous recevoir, qui va nous faire visiter le domaine, quand est-ce qu'elle l'a mis en bouteille. Mais moi, j'adore. Moi, j'ai été élevée à ça. Moi, je suis comme Obélix. Je suis tombée dans la barrique quand j'étais toute petite. magnifique. Et en termes de couleur, c'est génial. C'est vraiment celui qu'on a envie de boire au bord de la piscine, quoi. C'est vraiment le rosé typique provençal. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir à la couleur. On est en 2021, ouais, très pâle. Et ce qu'il y a en 2021, ce qui est particulier, c'est que les rosés n'ont pas réussi à fixer la couleur. On ne sait pas pourquoi. Ça serait quand même la météo, non? Ouais, je pense que c'est une question climatique. Et est-ce que tu sais ce qu'il faut pour faire un grand rosé? Je dirais du raisin et du soleil. Mais ouais, mais pas n'importe quel raisin. Il faut du grenache. Et ce vin en est plein. Il y a un gros pourcentage de grenache. On le sent. Tu sens ce côté bonbons, fraises, framboises, fruits rouges. Très assez fruit. agréable. Ouais, on est très sur les fruits. C'est gourmand, c'est savoureux. Bon, allez, je vais quand même le sortir. Ouais. La première, j'avoue que j'ai goûté quand même. Non, mais il faut que tu craches parce que tu as vu tout ce qu'on a là, sinon tu vas pas finir la journée. Hein. Donc tu vois ce côté un peu gras, un peu rond, très riche en milieu de bouche. Complètement. Ça c'est typique des rosés, des rosés du soleil, des rosés du sud, avec en finale cette petite pointe un peu tendue, un peu vive, qui remet le vin à sa juste valeur, c'est-à-dire un vin pour manger à table. D'ailleurs, je le verrais bien sur une de tes recettes, celui-là. Complètement. Je crois que celui-ci, on ne fait pas d'accord, mais il y a moyen qu'on le mette avec, franchement, tout ce qui va être marin. La mer, les crevettes, un truc un peu poêlé comme ça. Ça peut être ultra intéressant. Ultra intéressant. Donc il y a plein de... Je crois que dans ce live, il y a plein de surprises. On va voir des recettes. Complètement. Et puis, malheureusement, ce ne sera pas sur les rosés, mais on va en faire plusieurs sur notamment les blancs et les rouges. Ah ouais, pas mal. Et puis surtout, on va aller aussi visiter les chais du château Saint-Martin avec la propriétaire, Adeline Dubarry. Et d'ailleurs, je vous propose de voir une petite vidéo justement sur la fabrication de ce vin et les chais du château. Dis donc, alors raconte-nous où on est là, Adeline. On est dans la cave que les moines nous ont laissée. Donc, c'était un prieuré viticole du 10e au 18e siècle. Et donc, les moines ont construit cette cave avec une partie 12e avec des cuves enterrées et une partie avec ces foudres qui sont du 16e siècle. C'est-à-dire que dans ces foudres, les moines ont vinifié du vin déjà. Absolument. Les moines ont vinifié le vin et on le vinifiait encore quand j'étais gamine, puisqu'on me faisait rentrer dans les cuves pour les nettoyer. Et alors, raconte-nous, quelle est l'histoire de la famille? Comment toi tu es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des générations depuis les moines? Alors, bien comme il restait plus que 3 moines, ils sont partis à l'abbaye de Sénanque. Et un monsieur de Villeneuve a acheté le domaine pour l'offrir en cadeau de mariage à sa fille, qui épousait un de mes aïeux. Et donc, en 1740, la famille s'est installée ici. Le château a été construit en 1750. Et moi, je suis la 11e génération. Mes enfants sont là, donc la 12e. Donc, ce qui veut dire que ça s'est transmis par les femmes, ce domaine? Ce domaine s'est transmis par les femmes. Il y a une exception qui est mon grand-père. Et dans mes enfants, j'ai 2 filles, 2 garçons, donc on verra bien qui sera intéressé pour reprendre le domaine, un ou plusieurs de mes enfants. Tu as combien d'hectares au total? Alors le domaine fait 100 hectares, dont 50 en vigne, 40 qui sont en production et 10 qui sont en jachère, en assolement avant d'être plantés. Et comme on travaille beaucoup en agriculture de régénération, en agriculture agro-responsable, on fait beaucoup de choses aussi dans les champs entre la période de la plantation et la période où on va arracher la vigne X années après. Agro-responsable, ça peut dire, tu peux nous expliquer? Oui, alors nous sommes déjà HVE, c'est-à-dire haute valeur environnementale au niveau 3. Et ensuite, eh bien, nous sommes aussi avec le label Terra Vitis.
Et en plus, on fait un certain nombre de démarches, comme mettre des probiotiques dans la rhizosphère de la vigne, ensuite de l'agroforesterie, énormément de démarches différentes. Et chaque année, on en rajoute ou on en enlève en fonction des résultats qu'on a obtenus. Oui, c'est très intéressant. En tout cas, merci de cette visite parce que il se passe quelque chose dans cette cave, on se sent bien. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit voûtée, que ce soit une cave historique, que les moines y aient vinifié. Mais je pense qu'ils ont amené une âme supplémentaire de par leur chant, leur prière, leur vie ici et leur pensée. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent. Une sacrée ambiance, une sacrée énergie dans cette cave. Absolument. Merci Aline. Merci. Dis donc, je remonte des caves, c'était super. Ça avait l'air. Et t'étais où? Moi j'étais en train de tourner la recette qu'on va accorder avec ce petit vin-là. Avec ce petit vin-là, ça n'est pas un petit vin. Je déteste qu'on dise Il n'y a pas de petit vin. Il n'y a pas de petit vin. Parce que si en plus ce vin, c'est un vin qui a été élaboré par une cave coopérative, la cave de Roquebrun. Une super cave coopérative dans le Languedoc. D'ailleurs, on l'a élu, nous, la Revue du Vin de France, meilleure cave coopérative de l'année. Va nous l'ouvrir pendant que je présente les deux autres vins. Sans te commander, hein, juste. S'il te plaît. Mais c'est toi qui as le tire-bouchon, voilà. Ouais. Donc, après ce vin-là, le chemin des Olivettes qu'on va goûter, on a aussi dans cette foire au vin et sur le site toutes sortes de vins, notamment des vins qui sont des assemblages. Et ça, on va vivre un grand moment. C'est le nom de la bouteille, hein, je te rassure. Même si toi et moi, c'est un grand moment, là, c'est juste autour de la bouteille. C'est un Pauillac de 2019. 2019, c'est une année sublime, une très très belle année, tu le sais ça. On adore. Les coteaux étaient très bien ensoleillés. Exactement. 18, 19, 20, 3 très belles années. Donc ce Pauillac, grand moment. Ensuite, on va repasser sur un autre vin. On va revenir dans le sud avec un Côtes-du-Rhône. Côtes-du-Rhône bio du domaine Charles Aubert. C'est un domaine qui est très connu, un gros domaine du Côtes-du-Rhône. J'aime beaucoup les Côtes-du-Rhône, c'est une vaste entité. Là, on est dans les Côtes-du-Rhône méridionales, donc dans le sud, du côté d'Avignon. Et on va passer sur un 2020. Et tous ces vins-là seront évidemment aussi sur macave.carrefour.fr, puisque avec les 1000 références qu'ils ont, on va trouver tout ce qu'on veut. Parfait. On goûte? C'est parti. Je te sers. Les Olivettes. Donc la cave de Roquebrun. Donc là, on est dans le Languedoc. Là, pareil, cet endroit est absolument génial. C'est tout un vignoble en coteaux qui est face à la mer, face à la Méditerranée. Et quand on est dans le sud de la France, quand il fait très très chaud comme ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la fraîcheur. Et où on va la choper, la fraîcheur? Avec la mer. Exactement. Donc tous les embruns de la mer arrivent sur ce vignoble et rafraîchissent les raisins et rafraîchissent le vin. En plus, on est un peu en altitude parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ce sont vraiment les vins d'altitude qui sont aujourd'hui les meilleurs, qui sont les plus légers, les plus délicats, les plus fins. T'aimes bien? Ouais, au nez, c'est canon. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu sens? Je dirais un peu de Syrah, Grenache, bien joué. Mourvèdre. Bien joué. Et une pointe de Carignan. Ah. Le raisin du sud. Et il y a ce petit côté, on est énormément sur les fruits rouges, on est très épicé, on a un petit côté tabac blond aussi au nez qui est assez agréable. J'ai arrêté de fumer. Et tu as vu cette gourmandise? Ben oui, j'ai été obligé de le boire. Ah mais arrête, dis donc, tu vas pas finir, je te jure, il y en a plein là. Si je fais une gorgée par bouteille, ça devrait le faire. Ouais, ça va faire un verre, ouais, ça doit le faire. Mais tu vois ce côté un peu charnel, sensuel en milieu de bouche. Et puis il y a un petit tanin tout fin, tout délicat. Ça vient du millésime 2020, c'est un super millésime, un peu chaud. Je sais pas qu'est-ce que je mettrais là-dessus. Qu'est-ce que tu mettrais moi je sais très bien. Et d'ailleurs on a mis des magnifiques brochettes de poulet mariné et on les a servies avec un petit tzatziki maison avec des herbes fraîches, de l'huile d'olive, ça donne faim. Plein de citron et quelques petits pains plats pour accompagner tout ça. Super. On s'est envoyé ça sur une plancha et c'était canon. Je te propose d'ailleurs qu'on regarde tout de suite. D'accord. Salut, c'est Woogies et on va se faire des petites brochettes de poulet mariné qui s'accorderont parfaitement avec le vin qu'on vient de vous présenter avec Karine.
Pour commencer, on se munit de cuisses de poulet. L'idée ici, ça va être de prendre la cuisse avec le haut de cuisse pour avoir vraiment une viande beaucoup plus tendre et un peu plus grasse qui va vraiment bien caraméliser à la cuisson. Pour désosser, c'est très simple, un petit couteau bien aiguisé et on va suivre les os du poulet. On va dégager chacun des côtés, passer la lame en dessous, jamais vers soi et on dégage. On retourne, on va faire la même chose, check. On passe en dessous de l'os et on dégage. On essaie de garder un maximum de viande en grattant comme ça tout autour. Du coup, l'idée ça va être de dégager la rotule et du coup de tourner délicatement tout autour de la jonction. On touche au but et hop, magie, elle est désossée. On débarrasse et donc là comme vous pouvez le voir on a toute la peau, la chair de l'autre côté. Malheureusement c'est le meilleur mais on va devoir se débarrasser de la peau. Maintenant l'idée ça va être de pouvoir faire mariner notre poulet. Donc on va pouvoir le découper en petits morceaux mais pas trop petits et le mettre dans un saladier pour faire une petite marinade. Des morceaux de ce type là c'est parfait. Le poulet est découpé, on va s'occuper d'une partie très importante, la marinade. On va commencer par mettre un bon filet d'huile d'olive, ça va permettre de lier tout ça. Et ensuite farandole d'épices. Yes le vent. Un peu de paprika fumé, de la coriandre moulue, un peu d'origan séché, le piment d'Espelette, on y va mollo quand même, un peu de poivre, très important, la fleur de sel, et pour finir on va se mettre un citron, astuce, on met sa main pour retenir les pépins et pour finir on va râper une petite gousse d'ail. On enlève la peau et avec la lame de son couteau ou avec une petite râpe on va venir saupoudrer notre poulet d'ail râpé. Et maintenant, on mélange tout ça. On a laissé le poulet mariner pendant au moins 1 heure. Maintenant, on peut mettre tout le monde à contribution et mettre le poulet sur les brochettes. L'idée ici, c'est que le poulet... Alors déjà, il est résistant. C'est de mettre le poulet et de bien le serrer sur la brochette pour garder une viande bien tendre. On la serre bien sur la brochette. Et voilà. Petite astuce, gardez quand même une petite partie pour éviter de se brûler les doigts quand on les tourne. Nos petits poulets sont sur les brochettes, on va pouvoir passer à l'étape la plus périlleuse, la cuisson. Du coup, plancha bien chaude, on met pas l'huile à préchauffer, on la met au dernier moment. Et attention les yeux, là on le voit, elle commence déjà à crépiter. Est-ce que tout le monde est prêt ? Nos brochettes sont bien cuites, elles sont bien croustifondantes, on va pouvoir les débarrasser. Pour le dressage final, moi je vous conseille de les faire avec un peu de pain plat et un petit tzatziki. Et voilà, on a fini notre magnifique recette de brochettes, maintenant on retourne avec Karine. Et tu sais Hugo que pour la foire au vin, il y aura aussi des bulles. Et pas n'importe quelle bulle, des bulles de champagne. Ah, c'est mes préférés. On va en goûter 2 là. Trop Tiens, bien. je t'en donne celle-là si tu veux bien l'ouvrir. J'adore. Donc on a 2 bouteilles. On a une bouteille de Charles Lafite, qui est une bouteille d'une maison de négoce, qui est un brut. Le brut, c'est un assemblage de plusieurs millésimes. C'est en général la signature d'une maison de champagne. Là, on est sur Charles Lafite, donc une bouteille d'une maison de négoce. C'est un champagne de première gamme, mais très intéressant, très fruité, très simple, très suave, très souple, avec une petite bulle très fine. Ouh, malheureux! Attention, parce que là, il faut faire attention. J'ai enlevé le Donc, micro. je t'explique. T'as la main ? Voilà. Ce que tu fais, c'est que quand tu débouches une bouteille de champagne,
tu gardes le muselet et tu tournes la bouteille. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, normalement. Voilà. Et surtout, pour ne pas que ça fuite par le haut, tu laisses dégager doucement juste un petit filet d'air. Comme ça, on ça demande du doigté, exactement. Donc vas-y, sers-nous. Donc là, on est sur une bouteille d'une famille que j'adore, c'est la famille Tétinger, à la tête de cette maison de champagne. C'est encore la famille Tétinger qui est là. Il y a Pierre-Emmanuel et sa fille Vitalie qui dirigent la propriété. C'est une propriété, une maison de champagne très intéressante parce que figure-toi qu'ils ont été obligés de vendre à une époque cette maison et que la famille a réussi à racheter sa maison. Génial, ça. Je trouve ça formidable. Pour des problèmes de succession, ils ont vendu et ils sont revenus sur la maison. Alors tu as vu, ça bulle beaucoup. Alors en général, tu sais d'où elles viennent les bulles dans une bouteille de champagne? Ça vient... Non, ça vient du verre, figure-toi. Ah. Si jamais il y a la moindre petite impureté dans le verre, ça dégage les bulles. C'est pour ça que J'ai mal fait la vaisselle. T'as mal fait la vaisselle, ouais. Enfin, en même temps, les cuisiniers, ils font la vaisselle aussi. Non, il me faudrait un commis pour ça. Ouais, exactement. Donc là, on est pareil sur un brut. Donc c'est la signature de la maison Tétinger. On est sur les 3 raisins champenois qui sont le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Donc c'est 3 raisins qui rentrent à part égale dans la cuvée. Est-ce qu'on est obligé de trinquer avec du champagne quand même? Mais oui. La tienne. J'adore ce bruit, il est aussi intéressant que le bruit de... T'entends? J'adore faire ça. Donc très frais, très délicat. C'est très relaxant. Très relaxant. Et donc là aussi, c'est un assemblage de plusieurs années et on sent la maturité du champagne. Ça, c'est très 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 intéressant parce que un brut sans année d'une maison, c'est vraiment la signature de la maison. Donc on doit retrouver toujours cette même signature et cette même qualité. On a ce côté très mûronné. C'est très agréable, c'est long, mais en même temps, c'est super frais. On adore. On a justement dans le détail de la bouche ce côté crayeux de la champagne. Ouais. Parce que les chardonnays sont plantés sur la craie, sur la craie des chardonnays. C'est très très bon. Refais-moi ce petit bruit, j'adore. Yes, t'as vu ce bruit comme ça? Et on trinque à quoi là? Alors on trinque au jeu concours, parce que figure-toi que je vous ai annoncé tout à l'heure, quand on a commencé ce live, qu'il y avait des surprises tout au long du live. Et là, en ce moment, il faut absolument que vous jouiez, parce que vous pouvez gagner, si vous jouez, une nuit dans ce château merveilleux. Une nuit et un dîner. Un peu la visite des caves aussi. Et la visite des caves avec la propriétaire du château. Donc, magnifique. Inscrivez-vous et jouez parce que vraiment passer une nuit en amoureux ou pas, ça on s'en moque, c'est pas notre problème. Mais dans ce château, c'est vraiment un très joli cadeau. Allez-y. Et pour finir le champagne, je te propose qu'on se fasse un petit tuto pour sabrer une bouteille. Tu sais faire ça toi? Écoute, je vais même essayer de le faire avec un verre. Mais non. Allez, c'est parti. Si tu y arrives, alors là... Tu trimpes? Ouais, je trimpe. Ouais, je veux voir ça. Chose promis, chose due, on va tenter un tuto pour sabrer une bouteille de champagne. Et on va tenter le sabrage avec une flûte. Pour commencer, évidemment, on va enlever la collerette. N'hésitez pas à bien l'enlever. Et maintenant, l'idée, c'est évidemment de garder le muselet, sauf que on a besoin d'avoir accès au col du goulot. Du coup, on va passer le muselet à l'étage du dessus. Comme vous le voyez, on a pris le muselet, on l'a passé à l'étage du dessus, juste au-dessus du goulot, pour se donner accès au petit col. Et alors là, attention, on part à la chasse. L'idée, c'est de trouver le fil de la bouteille. Vous voyez, c'est l'espèce de jointure dans le verre qui est en fait la partie la plus fragile de la bouteille. Donc là, l'idée, ça va être de chauffer un petit peu le fil, histoire de le fragiliser. Et après, il va falloir péter avec un coup sec. Mais je vous conseille de le travailler un petit temps, histoire de garantir l'effet qui se coule. C'est soit le goulot, soit le verre. Hein. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à se servir. À la vôtre. Et bien maintenant, pour cette 4e dégustation, on va goûter 4 vins blancs.
Eh ben alors ça me plaît. Ça, c'est top. Et on va goûter pas des moindres. On va goûter un super vin, un super Bordeaux qui est génial. Je vais vous expliquer pourquoi. On va goûter un Pessac-Léognan, le Château Carbonieux, qui est un vin que tout le monde adore tellement il est gras, rond, fluide, sympa. On va goûter le domaine Tariquet, les premiers agrives, qui est un vin tout doux, tout simple, tout fin. Et le plus petit, mais le plus grand, Château Yquem. Tu m'amènes les bouteilles? Yes. Tu arrives à porter les 4? Non, t'arrives Pour pas, les deux ouais. que j'ouvre. Voilà. Voilà, donc ces 2 premières bouteilles, on va commencer par goûter celui-ci. Ça, c'est un vin qui est très intéressant. D'abord, il s'appelle Le Bien par le Bon. Le bien, pourquoi? Parce qu'il fait du bien à la planète. C'est un vin qui respecte toutes les stades, qui est respectueux de tous les stades de la production. C'est-à-dire que la bouteille est recyclée, il n'y a pas de capsule pour pas avoir de déchets, le bouchon est lui-même recyclable et en plus il est issu d'une vinification et de raisins qui sont sans pesticides et sans insecticides. Donc ça, c'est vraiment le vin vertueux. C'est une nouvelle marque qui vient d'être lancée, qui est assez intéressante. J'en ai goûté quelques-uns déjà, c'est pas mal. Et on va le goûter. Je te propose de le goûter, on va le goûter, oui. Et en fait, ce sont des producteurs qui ont décidé de lancer cette marque. Il y a des marques un petit peu partout, donc on a du Bordeaux, on a du Languedoc, on a un peu tout en France. Et là, dans cette bouteille, il y a des raisins qui viennent de 20 vignerons en bio. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand tu auras ouvert ta petite bouteille, tu te la gardes pas. Elle est petite, mais la plus compliquée. Ouais, mais je sens que tu vas te la garder pour toi. J'essaie de me la mettre de côté. Ouais, non, mais tu verras. Donc tu m'ouvriras celle-là après. Pas de souci. Ensuite, on a donc... pareil, dans cette foire au vin, on a quand même des grands crus, des grands vins. Et Carbonieux fait partie de ces grands vins qui sont proposés dans la foire au vin. On est à Pessac-Léognan et on est en 2017. Donc 2017, c'est un vin qui est abouti, qu'on peut commencer à boire. Carbonieux étant l'une des propriétés phares de l'appellation Pessac-Léognan. Cette appellation qui est super intéressante parce que sur tout le sol de l'appellation, on a des petits galets, des petits cailloux. Et ces petits cailloux, qui sont des cailloux blancs, ont la faculté d'emmagasiner la chaleur dans la journée et de la restituer la nuit aux vignes. Donc le raisin mûrit en permanence. Canon. Donc Château Carbonieux. Et enfin, la troisième, parce que je vais vous présenter après la petite, qui est quand même chérie par notre ami Hugo. Donc ça, c'est Tariquet. Domaine Tariquet, tout le monde connaît. Tout le monde pense connaître, parce que Tariquet, c'est un vin vraiment qui mérite une explication. En fait, le domaine de Tariquet, c'est une famille qui a ce domaine-là, c'est la famille Grassa. Aujourd'hui, il y a 2 frères qui sont à la tête de cette propriété, Armin et Rémi. Ils font de l'Armagnac et de l'IGP Côte de Gascogne, dont ces premières grives. Et je peux, moi, pour avoir visité la propriété, en plus, ils sont beaux gosses, ils sont sympas comme tout. C'est comme moi, quoi. Voilà, exactement Okay. comme toi. Sauf qu'ils n'ont pas le bonnet. Ah. Mais bon, donc du coup, c'est vraiment très intéressant parce que de A à Z, c'est-à-dire du moment où ils ramassent les raisins jusqu'au moment où ils élaborent le vin, tout est dans un process de vinification ultra moderne et ultra soigné qui donne des vins irréprochables. Donc on ne va pas l'ouvrir aujourd'hui, on va ouvrir les 2. Donc on va attaquer la dégustation par le bien, par le bon. Tout un programme. C'est OE ça. C'est OE, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Le bien par le bon, c'est pas mal comme nom, hein? C'est pas mal, bah ça veut tout dire. Bien et bon dans le même vin, c'est quand même... Ça donne envie de s'y plonger. Tu sens ce côté fleur blanche et ce côté agrumes, il y a un mélange une des deux, c'est génial. association. À la fois fraîcheur mais gourmand, quoi. Oui. On était très floral au début, au premier nez. Et ce côté un petit peu épicé. Moi, j'adore ces vins blancs qui sont un peu épicés. T'as toujours pas craché, hein? Mais non, la première, comment je récupérer? dis que c'était bon. C'est très agréable, il est assez minéral, mais t'as quand même ce côté gourmand qu'on aime bien dans les blancs, quoi. Oui, c'est gras, c'est riche, c'est assez fin. C'est bien fait, hein? Il y a ce côté un petit peu tendu. Et puis, ça fait du bien à la planète, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ça, d'ailleurs, ça me fait une très belle transition parce que je te propose de faire une recette pour aller avec celui-là.
Ah bon, quoi? Et je te la propose juste après. Mais d'abord, on doit déguster l'autre vin. D'accord, tu veux pas me dire. Donc cette fois-ci, on peut vider nos verres. Alors, Château d'Yquem. Magnifique. Tu sais à qui appartient Château d'Yquem? À Monsieur Yquem? Non. Non, il appartient à Bernard Arnault. D'accord. Bernard Arnault qui a racheté la propriété il y a plusieurs années, qui est la propriété emblématique de Sauternes. C'est-à-dire qu'elle a un terroir absolument extraordinaire. C'est une ferme moyenâgeuse posée au sommet d'un petit tertre, avec les vignes tout autour. Et c'est exceptionnel parce que Sauternes, c'est un vin aujourd'hui qui défie le temps, qui peut se garder des années et des années. Et c'est un vin qui est issu d'une pratique qui est très très particulière, qu'on appelle la pourriture noble. Tu as entendu parler? J'aime bien déjà? les deux, bel oxymore quoi. Ouais, bel oxymore. Cette pourriture, elle n'est noble qu'à Sauternes. Dans d'autres pays, par exemple ici, c'est la même pourriture, c'est les mêmes champignons, mais ça devient de la pourriture grise. Tandis qu'à Sauternes, ça fait un truc merveilleux qu'on appelle la pourriture noble. Et cette pourriture noble, elle est due à un champignon. Alors là, ce soir, tu te coucheras moins bête, hein, je peux te dire. J'avoue, depuis tout à l'heure, j'en apprends plein. Alors, ce champignon qui donne la pourriture noble, ça s'appelle le Botrytis cinerea. C'est un petit champignon, une petite bébête qui rentre dans le raisin. Elle grignote petit à petit toute l'eau, enfin elle boit, ce champignon boit toute l'eau du raisin, donc ça concentre le raisin sans jamais qu'il pourrisse. Donc c'est de la pourriture noble. Et pour faire un vin comme ça, il faut passer 5, 6, parfois 7 fois dans les vignes. À chaque fois, tu ne cueilles que le morceau de la grappe où les raisins sont botrytisés. C'est magique. Pour moi, c'est un vin, et c'est pour ça que c'est un vin qui défie le temps. Et du coup, il faut un énorme savoir-faire supplémentaire finalement sur la récolte. Un énorme savoir-faire pour ramasser les vins. Après, le vin se fait tout seul en cave. En fait, ce qui est intéressant avec le vin, et aujourd'hui on le comprend de plus en plus, c'est que le vrai vin se fait dehors, à l'extérieur. Du moment que tu rentres un bon raisin, après, tu n'as plus rien à faire en cave. Et là, c'est un millésime intéressant qu'on a, c'est un millésime 2018. Alors, les millésimes de chaleur ne sont pas forcément des grands millésimes de vin liquoreux, parce que forcément il faut qu'il fasse un peu froid, il faut qu'il y ait un peu de pluie, parce que pour que cette pourriture noble se mette sur le raisin, il faut qu'il y ait beaucoup d'humidité. Beaucoup d'humidité qui est donnée notamment par une rivière à Sauternes qu'on appelle le Ciron, qui passe en bas de Sauternes. Et il y a à Sauternes, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts qui justement dégagent cette humidité et font cette pourriture noble. Magnifique. Goûtons cette pourriture noble. Déjà, on peut voir, ce qui est assez dingue, c'est que la dégustation, elle commence par le regard aussi sur le verre. Les larmes que ça dépose, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai, tu as raison, on ne regarde plus les vins, alors c'est très très important. Oh là là, c'est un nez, bébé. C'est assez fou. Non, mais c'est un bébé, faut surtout pas... Tu sens ce côté un petit peu... Tu sens ce botrytis, ce côté confit, ce côté abricot confit, miel, épices. C'est d'une complexité. C'est très gourmand, c'est huileux, c'est assez en bouche, c'est assez fou. T'as pas craché, c'est bon. Je crache pas. Là, il y a un moment où à un certain prix, on crache plus, hein, si tu veux. Donc ça, c'est intéressant. Ça prouve que cette foire au vin et Carrefour est quand même incroyable, parce que on passe des petits prix, comme on a vu, notamment sur des vins comme celui-là, à de grandes bouteilles, comme cet Yquem 2018, qui est quand même un grand vin. C'était très cool. Pour revenir un cran en avant, je te propose qu'on fasse la recette avec la dégustation du Ohé, qui va aller cette fois-ci. On va voyager un tout petit peu avec des crevettes marinées, avec du gingembre, du citron. On mettra même de la coriandre, de l'ail. Pas mal. Mais pour rester pas trop loin d'ici, je les ai fait flamber avec du pastis. Du coup, c'est à la fois bon et beau. Vous allez voir, c'est assez drôle. On y va ? Super. On se retrouve maintenant pour une recette super simple de crevettes à la plancha qui iront parfaitement avec ce petit blanc qu'on vient de déguster. Pour commencer, on va faire une marinade express, méga simple. Un tout petit peu d'huile d'olive, un peu de piment d'Espelette pour le kick, un peu de poivre, fleur de sel. Du coup maintenant on va râper un bon gros bout de gingembre.
Et maintenant on verse un peu d'ail et des échalotes. Notre marinade est prête, il n'y a plus qu'à mélanger. On laisse mariner quelques minutes parce que c'est une marinade assez puissante. Et maintenant on passe sur la plancha. Un peu d'huile sur la plaque bien chaude. Ça fait des petites bulles, c'est parfait. Bon, l'idée là c'est de les remuer, histoire qu'il y ait une cuisson assez rapide. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, c'est très important. Et vous allez voir, elles vont passer de gris à rose très très vite. Ça chante, on adore. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Là l'idée c'est de les rassembler histoire qu'on puisse flamber tout ça. Et pour une petite touche un peu originale, on va flamber ça avec du pastis. Et des petites crevettes comme ça se partage. Donc on se prend un joli plat. Pour finir, un peu de fraîcheur avec du citron, de la coriandre, un filet d'huile d'olive et de la fleur de sel. Et la coriandre en touche finale. Et voilà, c'est magnifique. Eh bien, Hugo et chers amis, maintenant je vous propose de finir cette dégustation avec la 5e session, avec 3 rouges de Bordeaux. Des rouges qui sont quand même des rouges assez pointus, qui prouvent que la gamme offerte par macave.carrefour.fr est une gamme très très éclectique et qui couvre à peu près toutes les facettes du vin français. Je te propose d'aller chercher les 3 bouteilles qui vont suivre. Allez-y, ah ça c'est exceptionnel. Donc tiens, on a 2 bouteilles qui nous viennent du Médoc et une bouteille qui nous vient de Saint-Émilion. Vous l'aurez reconnu, c'est le célèbre Cheval Blanc, une très très belle bouteille. C'est celle-ci qu'on ouvre. Ouais, que tu vas m'ouvrir. Ouais. Ouvre-la bien pendant que je présente les autres parce qu'il faut l'aérer. Fais attention à ce que tu fais, hein. Alors on a d'abord 2 bouteilles qui viennent du Médoc. Ce sont 2 grands crus classés 1855. Tu as entendu parler un peu de 1855? Évidemment. Ah, vas-y, dis-moi. Ouais, bon d'accord. Voilà. Donc 1855, c'est un classement qui a eu lieu dans le Médoc. C'était en 1855 comme son nom l'indique. À l'époque, c'était les vins qui étaient les plus vendus, les plus commercialisés et qui partaient à l'étranger et notamment en Angleterre. Donc les courtiers de Bordeaux ont décidé en 1855 de faire un classement et il y a 5 niveaux de classement. Les premiers, grands crus classés, les seconds, les troisièmes, les quatrièmes et les 5e. Et ce classement qui a été fait donc au début, à la fin du 19e siècle, est toujours en vigueur aujourd'hui et il est toujours fiable. C'est ça qui est exceptionnel. Ça fait un joli plop, hein. Magnifique. Pas mal, c'est très joli. Et donc je vous propose, on ne va pas les goûter, mais on va les retrouver sur la foire au vin de printemps et sur le site de Carrefour. Un premier qui est Sargé de Gruau-Larose. Gruau-Larose, c'est un second grand cru classé. Et Sargé de Gruau-Larose, c'est le second vin de ce cru classé. Et je vais vous proposer, donc là on est à Saint-Julien, hein, c'est une commune du Médoc. Et le deuxième, c'est le Château La Lagune. Là on est en Haut-Médoc. Donc Haut-Médoc, c'est la première appellation qui suit juste Bordeaux. Ça, c'est une très très jolie propriété. Et en plus, c'est dans un millésime 2016. 2016, c'est un grand millésime à Bordeaux que j'adore. Un millésime bien carré, bien classique, comme on les aime à Bordeaux. Je vais les remettre là-bas pendant que tu nous sers le Cheval Blanc. Super. J'ai un peu de pression, mais je devrais y arriver. Tu vas y arriver, oui, t'inquiète pas. La couleur est incroyable déjà. Donc là, on est à Cheval Blanc, donc on est à Saint-Émilion. Saint-Émilion a aussi son propre classement. Là, le classement de Saint-Émilion, on a des premiers crus classés. Et parmi les premiers crus classés, on a des premiers crus classés qui sont premiers crus classés A. Et dans ces premiers crus classés A, on a 4 châteaux: Cheval Blanc, Ozone, Angélus et Pavie. Et aujourd'hui, cette année, ce qui est très 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 important, c'est que le classement de Saint-Émilion va être refait cette année. Et plusieurs châteaux veulent sortir du classement, dont Cheval Blanc. Ok.
Donc là, on est sur cette propriété qui est absolument magnifique, qui est sur le plateau de Cheval Blanc, le plateau de Saint-Émilion qui descend vers Pomerol. On est sur un terroir très particulier. On a des graves, on a de l'argile, on a des argiles magnifiques et notamment ce qu'on appelle des argiles bleues. Les argiles bleues, ce sont des argiles qui sont très intéressantes, surtout par ces temps de réchauffement climatique, parce que ça retient l'eau et ça donne de la fraîcheur au vin. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure au début de notre live, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans les vins? La fraîcheur. C'est le meilleur. Alors, ça te plaît? Ça sent très très bon. Et encore, ouais. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en 2011, donc on est sur un vin qui commence à évoluer. C'est un vin qui peut se garder 30 ou 40 ans, donc c'est pas le souci. Mais ça commence à évoluer vers des notes un peu tertiaires, tu vois. On est un peu... Confituré aussi. On est très confit et puis on est surtout un peu sous-bois, un peu feuilles mortes, un peu automne. Humus. Humus, exactement. C'est très expressif, Ah ouais. C'est complexe. On peut y passer longtemps en fait, juste au nez. Avec cette petite pointe de tabac, mais c'est pas le même tabac qu'on avait tout à l'heure, tu remarques, mais on a un côté un peu plus feuille de tabac. Bon allez, je me lance. Tu sens ce velours? Ah, c'est incroyable. C'est le velours des Cabernet Francs de Cheval Blanc. C'est unique, c'est unique. C'est la signature de... Et puis cette longueur, regarde comme il est long en bouche. Ouais, je repose limite mon verre parce que je pense que je peux l'avoir encore pendant longtemps. C'est super. C'est un beau final pour cette dégustation. Merci Carrefour. C'est magnifique de finir par ça. Et je pense qu'on va finir la dégustation de la bouteille en obligé parce qu'elle risque d'évoluer en plus au fur et à mesure. On va aller se la garder, on va se trouver un petit coin tous les deux là, Château Saint-Martin, et on va se la finir. Je pense que ça va être tristement le moment de se quitter. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous, d'être avec toi Karine. J'ai appris 1000 trucs, il va falloir que je les retienne tous maintenant. Je vous mets au défi de retrouver le champignon du Sauterne. Mais c'était génial, on a appris à cuisiner des recettes cool. On a fait des visites super sympas dans ce château qui est incroyable. On a goûté des grands vins, des petites découvertes assez cool. J'ai dit petites, mais je sais qu'il n'y a pas de petits vins. Et je vous dis à tous un grand merci d'avoir participé, vous avez été méga nombreux. Et puis à très vite. Et très vite, et puis moi surtout, je vais aller voir ton Insta, Woogies. Merci. Merci beaucoup, merci à tous, à très vite.